Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 février. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période. Quelle est la tendance générale de cette semaine? Et puis, les messages que l'on va pouvoir tout simplement tirer pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les balances? Voyons voir. Alors, nous avons un combat en cette semaine, on dirait. Ouais. Nous avons une période de guérison au niveau des blessures. Alors pour certains, on va parler de blessures au niveau du cœur. Donc ça peut être une blessure affective, par exemple, une déception que l'on rencontre, hein, imaginons. C'est comme si, en cette semaine, on sentait le besoin d'apporter du changement dans sa vie pour pouvoir justement s'envoler plus sereinement vers une énergie qui sera bien plus positive. Voilà. Donc, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer des blessures et en fait, vous allez ressentir comme un appel au retour à l'équilibre. Voyez, on voit qu'il y a des armes, donc on parle d'un combat, on parle d'une combativité, hein, tout simplement. C'est une période qui risque d'être un peu plus sensible, hein. Voilà, nous avons les larmes, donc bon, la sensibilité, ça peut être par les larmes, hein, bien sûr, par une période où on se sent un petit peu plus faible, un petit peu plus fragile. Voilà, c'est un moment, la carte Tu survivras, elle nous dit vraiment qu'il y a une épreuve en fait à surmonter. Voilà, on parle du combat, du fait de surmonter une épreuve et même d'aller vers la guérison. Donc c'est une semaine où on va vous inviter à faire un premier pas vers la guérison, j'ai l'impression. Voilà, à avancer vers tout simplement la libération. Et puis, apporter les changements aussi dont on a besoin, c'est aussi ça, pour pouvoir guérir. On a parfois besoin de faire un petit peu de ménage, de faire de la place pour de nouvelles personnes, pour de nouvelles énergies. Voilà, ce sont des phases qui sont parfois nécessaires à notre vie. Alors, Balance, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'en cette semaine, il y a quelque chose qui pour certains peut être très soudain. Voilà. Avec cette tour, on voit qu'il y a comme un coup d'éclair, quelque chose qui va nous tomber dessus. Voilà. Quelque chose qui peut être très déstabilisant. C'est un changement. Alors, c'est une situation qui apporte un besoin quasiment obligatoire, on va dire, de changement. Vous voyez, qui peut être un petit peu, justement, bousculant, si je puis dire. Beaucoup vont avoir du mal au début. On a du mal à décider, donc prendre des décisions pour la suite, savoir ce qu'on va faire d'une situation aussi. On a vraiment quelque chose qui vient nous chambouler et quelque part, on ne sait pas forcément, peut-être pour certains, quelle approche on doit adopter par rapport à ces circonstances, par rapport à cette situation qui se présente. Voilà. Est-ce qu'on va se positionner plus vers la gauche, plus vers la droite? Voilà. De quelle manière est-ce qu'on va prendre le problème? Est-ce qu'on va choisir la facilité, hein? Donc le fait d'ignorer le problème, d'essayer d'ignorer le problème, ou est-ce qu'on va choisir la difficulté, donc affronter cette situation, qui peut être très déboussolante pour certains d'entre vous. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est une période en fait qui va nous pousser dans l'introspection. On est comme dans un moment où on perd le contrôle des choses et dans ce combat, hein, on avait beaucoup cet univers de combativité, de fait de sortir les armes. Donc moi j'ai l'impression que c'est une période qui va vous demander de réfléchir beaucoup. On parle d'un moment d'introspection pour certains d'entre vous, de réflexion intense. Justement, on perd le combat, on ne sait pas comment l'aborder pour certains d'entre vous. Voilà. Ça peut être quelque chose qui est très preneur en énergie également, hein. Voilà, on doit être sur plusieurs fronts, donc bon, c'est pas forcément facile. Voilà.
Alors, on a beaucoup d'épées ici. Donc, pour moi, il va beaucoup y avoir cette notion de décision, du fait de trancher. Voyez? Pour moi, c'est quelque chose qui va être important, mais pour beaucoup, ça va être difficile au début. Hein. Certains d'entre vous vont être dans un déni, donc dans un refus d'information, euh, dans une dualité. Voilà, on est face à ce fait, bon, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, littéralement? Voyez? Pour moi, beaucoup d'amis balance vont garder les choses à l'intérieur, comme cette reine d'épée. On va beaucoup intérioriser, on garde ses réflexions pour soi. La reine d'épée, elle a coutume de souffrir en silence. Donc pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, eh bien, ce sera l'énergie de on est face à cette situation et on a envie de la gérer seul. Voyez? Ouais. On a envie de gérer seul cet instant. Alors le pape, il va parler notamment... Alors, il y a plein d'énergies possibles avec le pape à l'envers, donc je vais vous dire plusieurs choses et ce sera à vous de voir un petit peu ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Le pape, il peut être régent de tout ce qui est administratif. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera des sans dessus dessous administratifs. Donc voilà, on attend peut-être une décision extérieure, ou alors j'ai plutôt l'impression que une décision vient vous bousculer et peut-être que vous ne savez pas comment régler ce moment, hein, ce litige, par exemple, pour certains, comment rééquilibrer la situation. Voilà. Donc ça peut être d'ordre administratif, officiel, tout ce qui est contractuel également. Mais le pape est aussi régent de tout ce qui est spirituel, religieux et des grandes étapes de vie. Voilà. Donc peut-être que vous êtes dans une étape de vie un petit peu plus difficile où justement on doit prendre des décisions qui vont être importantes pour la suite. On perd un peu le contrôle, on est un peu chamboulé. Et justement, c'est pas forcément facile pour beaucoup, en tout cas, de rééquilibrer la situation. Alors moi ici, on va me parler de la 2 de coupe et de la 6 de pentacle. Donc j'ai l'impression que vous allez recevoir une aide très bienveillante ici. On parle de générosité, on parle d'entraide, de la part, alors, de quelqu'un de qui vous êtes proche. Pour certains, comme on est dans une guidance générale, il s'agira de l'amitié, pour d'autres de l'amour, pour certains ce sera un ami par exemple de longue date, un ami ou une amie hein, sur qui on peut compter, voyez, ça peut être dans l'univers familial, dans l'univers professionnel, voilà, peu importe, mais moi j'ai quelqu'un qui va faire preuve de bienveillance ici, qui va vous apporter son aide, son soutien. J'ai une main tendue. Celles et ceux d'entre vous pour qui l'administratif parlait, peut-être justement que certains ont un petit peu fauté avec ce pape à l'envers. Hein, peut-être que quelqu'un n'a pas rempli son rôle. Voilà, quelqu'un disait bon, j'ai toutes les solutions, j'ai tout en main, puis finalement, bah, pas tellement que ça. Voilà, ça c'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose qui est déstabilisant ou qui ne se passe pas comme on le voudrait. On n'a plus le contrôle, ou alors on n'a pas la force. On ne se sent pas capable, on va dire, d'affronter quelque chose pour beaucoup. De remettre un jugement, de remettre une décision. Voilà. On a cette envie, beaucoup, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, de garder le contrôle, d'avoir ses propres décisions, de mener sa propre route. Voilà. Mais j'ai l'impression que pour vous, les balances, ce sera plutôt un retour à l'équilibre suite à la bienveillance ou à l'aide de quelqu'un. Voilà. Alors, balance, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons un nouveau chemin, un réaiguillage ici. Et la clé, bon, eh bien les amis, la solution arrive. Hein. On va regarder quelle est cette solution. On a des portes qui vont se fermer. Bah oui, c'est des moments de vie importants, en fait, que vous êtes en train de vivre ici, tout simplement. Il y a une situation du passé qui va se clôturer. Voilà. Donc, des personnes du passé, d'anciens moments, d'anciennes situations. Ouais. On a des choses qui vont s'arrêter ici. Et le problème, c'est que ce qui va s'arrêter, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être tellement soudain que ça risque de vous déstabiliser. Voyez, ça nous tombe dessus, en fait. Et donc, bah, on ne sait pas forcément comment réagir. Voilà. On a bien avec le lit quelque chose qui va vraiment vous épuiser, vous demander du repos. Voilà.
Alors, on a une réconciliation ici. Donc, pour certains, ce sera avec des personnes du passé, par exemple. Peut-être que quelqu'un va revenir vers vous et que vous allez arranger certaines choses. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, tout simplement, vous allez vivre quelque chose qui va s'arrêter. Et donc, vous allez avoir besoin de vous réconcilier quelque part avec vous-même. Pour cela, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur des échanges ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, comme avec la 2 de coupe, on a encore 2 personnages ici. On a des échanges, un rendez-vous, une communication qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Alors, pour certains, c'est peut-être au sujet d'un bien immobilier. Ça, c'est possible. Voilà. À prendre ou à laisser, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir un rendez-vous ou une discussion importante avec quelqu'un de proche, peut-être quelqu'un du passé, comme on l'a dit, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps pour certains. Peu importe ce qu'il y a autour de cette personne, elle va vous aider, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, hein, regardez. Ouais, c'est ça, regardez. Encore une fois, on a vraiment cette idée de générosité, de main tendue. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles via des télécommunications. Hein, on parle d'un email, on parle d'un appel téléphonique, un message, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches, pour certains. Pour celles et ceux d'entre vous à qui l'administratif parlait, eh bien, on va vous aider, tout simplement. Voilà, on parle du cœur. Donc, alors, pour certains, ce sera peut-être une porte ouverte hein, sur quelque chose de sentimental. C'est une possibilité. Peut-être que c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur qui va vous aider, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai une protection de la part de vos êtres de lumière, de la part de l'univers. Donc, on va vous envoyer une aide. Voilà. Vous passez par une phase incertaine, les amis. Eh bien, on va vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. On va mettre sur votre chemin la bonne personne. Voyez encore les coups de téléphone, les appels. Donc, moi j'ai l'impression que les communications vont être importantes ici. Oui, qu'elles soient de visu, qu'elles soient virtuelles, qu'il y ait l'un ou l'autre dans un premier temps, par exemple, peu importe. Hein. Voilà, l'aspect communication est important en cette semaine. Alors, balance. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ouais, on a quelqu'un qui va vous aider effectivement avec la boussole dans une grande étape de vie. Voilà. Donc ici, vous arrivez à un tournant majeur de votre vie, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur votre futur. Voilà, c'est pas le petit chamboulement anodin, c'est vraiment quelque chose qui vient vous chambouler et qui va vous demander un certain temps de réflexion. Voilà. Et on a bien quelqu'un ici, par exemple, qui pourrait vous inviter. Vous voyez, on a le menu, le restaurant. Donc, il pourrait y avoir une invitation pour certains d'entre vous, peut-être. Et alors, on va discuter autour d'un verre. Peut-être qu'on va se voir chez soi, par exemple, ou dans un lieu professionnel. On a quelqu'un qui va vous aider à trouver la meilleure option. Voilà, la meilleure option, la meilleure façon de faire. Oui. Qui va vous aider à revoir votre checklist. Voilà. Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est OK? Ouais, avant de couper, j'ai l'impression, eh bien, est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est mis en place? Voyez? J'ai vraiment quelqu'un qui vous aide à faire en sorte que tout soit bon. Avant de fermer une porte, encore une fois, et d'en ouvrir des autres. Est-ce qu'on a vérifié tous les caractères, par exemple? Voyez? Moi, j'ai quelqu'un à qui vous allez vous présenter, hein, par exemple, ou à qui vous allez expliquer vos soucis, qu'ils soient administratifs ou qu'ils soient autres. Ouais. J'ai une bonne ambiance ici qui va s'installer entre vous. Quelque chose de chaleureux, quelque chose de bienveillant, de compréhensif. J'ai quelqu'un qui va être tourné vers vous pour vous aider. Ouais. Alors, au niveau des lieux, nous avons la transformation. Donc, effectivement, c'est un moment de transformation pour vous, les amis. Ouais. Il y a un grand changement qui se prépare, tout simplement. Donc, ça va être le moment de le mettre en place, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle bien de l'univers officiel ici,
Donc il y a bien quelque chose d'officiel, de décisionnel qui doit se mettre en place et qui peut affecter votre bien-être, votre santé, par exemple. Voilà, donc on a quelque chose qui doit se décider et donc ça nous affecte directement. Voilà, tout simplement. On va vous inviter à la campagne, avec la campagne tout simplement, à être connecté à tout ce qui va concerner la nature, le grand air, dans un premier temps. Et puis nous avons aussi le cinéma, les boutiques. Donc pour moi, soit on vous invite à vous tourner vers la nature, les campagnes, la forêt, des choses ainsi, ou alors à vous faire plaisir via, par exemple, une sortie au cinéma, du shopping, des boutiques. Voilà. Pour moi, c'est un moment où vous êtes en phase de transformation. Hein. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, s'officialiser. Et donc, en attendant, eh bien, on vous invite à vous faire plaisir pour vous changer un petit peu les idées, tout simplement. Voilà, on vous dit une sortie au cinéma ou du shopping, ça peut être une excellente idée pour vous, les amis. Voilà. On vous le conseille. Et alors, pour terminer le tirage des balances, nous avons bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout va prendre forme. Donc les amis, ne vous laissez pas séduire par le découragement en cette période, parce que tout simplement, les choses sont en marche pour s'aligner, pour fonctionner, pour évoluer. Voilà. Vous pouvez poursuivre vos efforts, vos projets sont en bonne voie, tout simplement. Donc si vous êtes un petit peu déstabilisé pour le moment hein, en période où les choses sont plus longues, en période où on réfléchit pas mal, voilà, eh bien dites-vous que on va vous proposer une belle idée, une folle idée pour certains, hein, pourquoi pas. Hein, on a un accès de folie, voilà, peut-être par les boutiques, certains vont avoir un accès de folie en ce qui concerne le fait de se faire plaisir. Hein. Et pour d'autres, on va vous proposer une folle idée, tout simplement, une belle proposition. Ouais. Donc, si pour le moment c'est une période un peu plus sensible, on va vous proposer quelque chose bientôt. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, les amis. C'est en bonne voie. Cela arrivera très bientôt pour vous. Donc, tout simplement, ouvrez la porte à cette belle opportunité et laissez-vous surprendre. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19. Alors, nous allons débuter ce tirage par une tendance. Les cartes souhaitent déjà s'exprimer, donc je vais les prendre en considération. Et puis nous irons décrypter quelques petits messages au niveau de votre semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Alors, ici et maintenant, la créatrice ou le créateur, bien sûr, et puis les armes. J'ai l'impression que il pourrait y avoir un petit conflit d'intérêts ou un conflit intérieur pour certains d'entre vous sur la bonne marche à suivre. Moi, j'ai l'impression que vous avez des envies de création. Voilà, on parle bien de créer. C'est ici et maintenant que ça se passe. C'est le bon moment. Hein. C'est ici qu'il faut mettre sa marque de fabrique, on va dire, qu'il faut s'inscrire dans la matière, dans l'instant présent. Voilà, c'est vraiment, c'est maintenant, c'est ici, c'est maintenant, c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Donc cette semaine, c'est le bon moment pour créer votre vie ou pour entrer dans un processus créatif au sens le plus littéral du terme. Mais on voit effectivement qu'il y a certains combats ici qui sont menés. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, c'est le fait de créer qui va vous poser certains problèmes? Ou alors est-ce que pour d'autres, justement, c'est une autre énergie qui va un petit peu vous mettre dans cette situation où on doit se battre, par exemple, cette situation peut-être où on doute sur certains points. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'un besoin ici de prendre de la hauteur sur cette situation. C'est comme si
tout était réuni autour de vous, donc vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment, vous avez ce qu'il vous faut, voilà. Mais il y a des conflits ou des combats externes à vous, pour beaucoup, ou internes tout simplement, qui vous empêchent de créer. Voilà, j'espère que c'est plus ou moins compréhensible, mais on est dans cette énergie-là. C'est l'envie, la possibilité de créer, mais il y a des éléments de conflit qui nous en empêchent, qui posent quelques petits cailloux sur notre chemin, vais-je dire, quelques petits cailloux dans la botte, qui font que c'est pas forcément tout à fait possible. Alors, Verseau. Ouais, c'est ça, regardez, 9 de coupe et le diable, bah oui. Ouais, on est bien dans cette énergie-là. On a des envies de création ici, comme on l'a dit. Donc nous avons des envies de créer certaines choses de nous-mêmes, par exemple, de créer notre vie. Il y a des rêves aussi. Donc ça peut être des rêves d'une vie en elle-même, de manière globale. Ça peut être des petits rêves aussi. On a tous nos grands et nos petits rêves, pour parler ainsi. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Et on voit bien qu'il y a des impossibilités ici. Soit ce sont des choses qui ne sont pas à la hauteur. Voilà, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. C'est pas à la hauteur de vos attentes, par exemple. On est dans une impossibilité de créer sa vie ou de créer certaines choses telles qu'on le veut. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a ce diable qui est ici. Alors, le diable, il peut représenter énormément de choses. Son énergie principale étant le lien négatif. Alors, le lien négatif, il peut être entretenu avec une personne, par exemple. Voilà, on va rester avec quelqu'un pour les mauvaises raisons, imaginons. On a un lien avec quelqu'un qui n'est pas pur. Ça peut être le diable, la personne qui est supérieure à nous. Alors ça peut être hiérarchiquement, par exemple. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous fait de l'ombre. Voilà, c'est le fait de vivre dans l'ombre de quelqu'un, par exemple. Le diable, c'est aussi les comportements et les habitudes qui sont néfastes pour nous. Tout ce qui va être les addictions, tout ce qui va être les mauvaises routines, les mauvaises habitudes, les mauvaises méthodes. C'est vraiment le fait de se relier à quelqu'un ou à quelque chose, mais qui n'est pas bon. C'est pas la bonne approche, c'est pas la bonne méthode. Ça peut être le jugement de quelqu'un aussi, une situation ou une personne qui va nous déstabiliser. On est attaché, on est retenu à une personne ou à une situation. Et de fait, ce que l'on veut vraiment est impossible. Voilà. Vous voyez, c'est ça. On a quelque chose ou quelqu'un qui nous empêche d'avancer, qui nous met dans le brouillard, en fait. Voilà. Donc, pour certains, ça peut être quelque chose de solitaire. Pour d'autres, ça peut être au sein d'une équipe également. Donc, vous voyez le côté supérieur hiérarchique, pardon. Le boss, hein, celui qui exerce une pression, par exemple. Voilà. On aimerait bien pouvoir réaliser quelque chose, mais pour le moment, c'est pas possible, j'ai l'impression. Parce que vous êtes attaché à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Des croyances limitantes, par exemple. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le seul moyen de sortir de cette situation, ça va être de faire retourner la roue dans le bon sens. Et pour cela, vous allez devoir faire preuve de lucidité, les amis. Vous avez des rêves, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Hein. Le fait de rêver, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu nous faire. Une des plus belles libertés, d'avoir des rêves, d'avoir des envies. Voilà, c'est ici, c'est inscrit. Mais il va falloir vous détacher de ces situations ou de ces personnes. C'est comme ça que vous allez ramener de la fluidité. Faire preuve de plus de fermeté aussi pour beaucoup. Moi, avec cette reine de coupe, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous écouter. Parce qu'encore une fois, vos rêves, ils sont là. Vos envies de créer. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit les grands rêves, les grandes lignes de notre vie, ou les petits rêves, les petites envies plus modestes. Moi, j'ai quelqu'un qui ne s'écoute pas assez ici. C'est comme si vous saviez au fond de vous ce dont vous avez envie, mais les liens qui ne sont pas positifs vous empêchent d'aller vers cette situation. À la limite, vous gaspillez de l'énergie. Voilà. Le diable, c'est ça aussi, c'est un lien de vampirisation énergétique, donc on vous prend votre énergie. Voyez, vous la mettez, vous l'investissez dans quelque chose, mais
Le résultat n'est pas à la hauteur. Voilà. Vous êtes lié à de mauvaises choses. Alors, ce n'est pas une critique, hein, bien sûr, mais c'est juste que ces choses vous déstabilisent, en fait. Vous empêchent de prendre des décisions pour vous, de prendre des décisions pour votre avenir, pour vos petites envies et votre grand destin, comme nous l'avons dit. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui met dans le flou, en fait. Alors, nos amis Verseau, semaine du 13 au 19. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans un premier temps, nous avons la lumière, donc ça, c'est pas mal. La lumière, mais la lune, effectivement, c'est ça. On est dans une phase de oui, de non, de lumière, d'obscurité. Vous voyez? On est un petit peu, ouais, la carte du consultant, de la consultante. Hein. Donc, à titre personnel, on est beaucoup dans... Un moment, c'est oui, un moment, c'est non. Un jour, c'est... Un moment, c'est le jour, un moment, c'est la nuit. Vous voyez, il y a ce côté très lunatique, hein. Très lunatique, et puis beaucoup de questions pour les amis Verseau. Il y a une envie de se stabiliser, elle est là, elle est très forte. Une envie d'indépendance, d'émancipation, d'équilibre personnel. C'est inscrit ici. Mais le problème, c'est que pour l'instant, vous êtes trop dans ce côté jour et nuit, ce côté oui et non. Oui, ce côté lunatique. Voilà. C'est une phase qui est plus fluctuante, plus incertaine pour vous. Ouais. Là, j'ai l'impression, les amis, que ça va beaucoup dépendre de vous, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez devoir prendre des décisions qui vont vous permettre de vous délier de ce diable. Quel que soit le vôtre, hein, quel que soit votre diable, votre démon, hein, à quelque niveau qu'il soit. Vous avez besoin de faire des choses qui soient saines pour vous et d'avoir des relations saines. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes protégé ici. Donc, on vous protège, on vous soutient spirituellement, énergétiquement. Voilà, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Et ils essayent de mettre en avant ce qui ne va pas, justement. Alors, peut-être que certains savent que ça ne va pas, mais n'en connaissent pas l'origine. Tendez l'oreille, les amis. On vous le met en avant, on vous le met en évidence. On vous indique quelles décisions sont à prendre pour que les choses puissent évoluer sereinement. Ouais, c'est ça. Voyez, on est dans la méfiance, on est dans le doute pour beaucoup d'entre vous. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a peut-être un déni même pour certains, un refus d'information. On préfère tourner le dos que d'affronter la situation. Ouais. Certains vont avoir besoin de se confier en cette période. Ça, c'est une possibilité. C'est un peu plus difficile pour les Verseaux en général, hein, de se confier. Mais ça va être important parce qu'encore une fois, beaucoup préfèrent fermer les yeux que d'affronter une situation. Vous êtes peut-être encore aveugle pour le moment à quel est ce diable, justement. Voilà. Oui, j'ai beaucoup cette notion de discussion, mais en fin de compte, peut-être qu'il y en a certains qui vont vous aider à vous rendre compte de qui est ce diable, mais en finalité, ce sera à vous de le faire, les amis. Voilà. En cette semaine, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir vous sauver. Voilà, prendre la décision à votre place. Du soutien, vous pouvez en avoir. Voilà. Il n'est pas forcément automatique. Donc, moi, j'ai l'impression que si vous voulez du soutien, vous allez devoir vous confier, devoir aller le chercher. Mais en finalité, les décisions seront les vôtres. Voilà. Alors, on a le contrat. Ben, ça va beaucoup parler, encore une fois, de stabilité, notamment. Alors, qu'est-ce qu'on a? La stabilité, le passé. Dans un premier temps, on nous dit que vous êtes dans une période qui est un petit peu plus en dodane ici. Hein. Donc une période un peu fluctuante. Hein. On est peut-être dans le moment un peu descendant pour le moment. Ça me fait beaucoup penser à cette carte de la Lune, justement, les phases de la Lune. Et là, vous êtes dans une phase où vous êtes beaucoup plus connecté au passé, connecté à ce qui vous bloque, à ce qui vous retient. Voilà.
Vous avez pourtant les possibilités, hein. Encore une fois, pour beaucoup, vous avez les contrats qui sont là autour de vous, les offres, vous avez les outils, vous avez l'imagination, par exemple, vous avez l'envie. Tout ce qui vous manque, c'est de vous libérer de ce qui vous retient en arrière. C'est ça qui va vous permettre de démarrer, les amis. Ouais. Vous allez devoir passer par une période de bras de fer avec vous-même. La meilleure option, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous purifier, les amis. Oui. N'oubliez pas, vous pouvez aller chercher le conseil, hein, si vous le voulez, pour votre stabilité. Qu'est-ce que vous devez supprimer dans votre vie? Bon, le terme est fort, mais vous me comprenez. Qu'est-ce que vous devez mettre de côté pour pouvoir tout simplement avancer? Voilà. Pour pouvoir rejoindre la prochaine étape de votre destin. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez aller la chercher. Alors, au niveau des lieux, pour les Verseaux, pour la semaine du 13 au 19. Alors, dans un premier temps, nous avons le grandiose. Bon, je vais prendre cette carte. Il y a quelque chose de grand qui se profile ici, on dirait. Donc de grand, d'impressionnant. Voilà. On vous appelle à la prudence également. Donc pour moi, le message ici, c'est, dans un premier temps, faites preuve de prudence, comme avec ce renard ici. On est dans le calcul, dans l'esprit stratège. On avance de manière tout simplement légère. Voilà. Nous avons évidemment la créativité qui ressort, donc c'est bien l'énergie dont on parlait tout à l'heure. Il y a pas mal de créativité en cette période. Et en fait, le truc, ça va être de pouvoir vous connecter à cette créativité. Voilà. Connectez-vous à cette créativité et puis on a des lieux de débat aussi, des lieux de discussion. Donc encore une fois, ça revient à ce côté être sur le devant de la scène, voilà, devoir s'exprimer, devoir débattre. Donc pour certains, peut-être que vous allez être dans des lieux de débat. Vous voyez le côté grandiose, le côté impressionnant, comme on le voit dans cette carte. Et puis pour d'autres, le débat, ce sera simplement le fait de devoir se confier, ici. Voilà. Donc deux aspects, ici. La discussion, qui va être importante, et puis le fait d'écouter sa créativité. De mettre en place les décisions nécessaires pour pouvoir se libérer. Oui. Alors, pour terminer le tirage, bah oui, regardez, lâchez-vous la grappe ici. Donc, on parle bien de lâcher prise sur les responsabilités, les choses qui nous tracassent. Hein. Voilà. On parle d'arrêter de se fouler le cerveau. On parle de se lâcher la grappe, hein, tout simplement, de lâcher prise. Ça va être important en cette période. Donc, c'est un moment où vous devez un petit peu laisser tomber tout par terre. Donc, voilà. Ça ne marche pas, ça n'avance pas. Ok, on lâche tout, on met tout en pause. On prend le temps d'identifier ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Réparer, modifier cette situation. Peut-être couper avec certaines personnes, modifier certains comportements, certaines routines qui ne sont pas positives. Et puis une fois qu'on aura travaillé en profondeur ce diable, eh bien là, on reprend tout en main et on avance de nouveau. Voilà. Au besoin, on s'exprime. On voit que c'est une période où ça bouge beaucoup, notamment au niveau du cœur. On parle de palpitation du cœur. Donc, ouais, on parle de sensibilité. C'est une période un peu plus difficile, un peu plus sensible pour beaucoup de Verseaux, où on vous invite à garder la confiance. Ouais. Si pour le moment, certains sont dans l'auto-sabotage, dans la retenue par rapport aux croyances limitantes, hein, voilà, à la rancœur, au passé. Ouais. On est vraiment connecté à d'anciennes choses ici, j'ai l'impression. Des choses qui nous empêchent d'avancer pour beaucoup. Il y a beaucoup un appel au lâcher-prise en fait pour vous. Peut-être que vous avez beaucoup pris sur vous jusqu'à présent, et là, on sent qu'il y a un besoin de changer d'air. Voilà. On a beaucoup pris sur nous, on a beaucoup fait d'efforts pour beaucoup de Verseaux. Donc maintenant, il est temps de changer ça, de le rééquilibrer, de faire en sorte que les liens ne soient plus toxiques, ou du moins qu'ils ne soient plus néfastes, preneurs en énergie, et qu'ils deviennent beaucoup plus sains.
Voilà, bah écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très heureuse semaine et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 février. Alors, nous allons d'abord établir la trame principale de votre tirage, les Gémeaux. Et ensuite, eh bien, nous allons creuser pour voir ce que cette semaine nous réserve. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais les cartes ont souhaité se manifester. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, en cette semaine, on dirait qu'il va falloir affronter certaines petites choses, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a des éléments qui vous retiennent encore en arrière, les amis, j'ai l'impression. Oui, c'est comme si vous aviez envie de créer certaines choses. Alors, ça peut être au sens littéral, hein, dans un processus créatif, par exemple. Ça peut être dans un sens plus figuré, le fait de créer sa vie. On sent qu'il y a pour beaucoup de l'imagination, de la créativité. Il y a l'envie. L'envie est là, en fait, au fond. Mais le problème, c'est que vous avez encore des choses qu'il va falloir guérir. Alors, la guérison est au sens large du terme ici. Pour certains, ce sera des guérisons au sens physique, au sens énergétique, par exemple. Vous voyez, la guérison des blessures. Donc, pour certains, vous avez encore des blessures à guérir qui font que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, tout simplement, à créer. Vous avez des choses à affronter, encore les amis, des réalités. Le passé qui est ici, ça peut être des personnes du passé qui sont encore là, par exemple, des situations du passé. Ça peut être des comportements aussi que vous avez. Ça, c'est un message qui revient beaucoup pour le moment. Le fait de savoir changer son comportement par rapport au passé. Donc, c'est un peu cette idée de qu'est-ce que je faisais avant et qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour aujourd'hui et pour demain. Vous voyez, on analyse ce qu'il y avait hier pour demain. Voilà. Pour certains, ce sera vraiment le passé qui est encore là et qui doit être purifié. Et pour d'autres, eh bien, ce sera ça justement. Si vous voulez créer, eh bien, vous allez devoir affronter le reflet de votre propre vie, quelque part. Voilà. Moi, j'aime bien cette carte, je vais la garder. Donc, affronter votre propre reflet, ou alors affronter une situation du passé. Ça peut être quelque chose qui est là depuis longtemps, par exemple, qui n'a pas encore été réglé. Un litige, un conflit, quelque chose que vous avez laissé derrière vous, quelque chose que vous avez un petit peu laissé traîner, par exemple. Moi, j'ai cette notion de passer à l'action, en fait, en cette semaine. Vous n'allez pas réussir à créer ce que vous voulez tant que vous n'aurez pas réglé le pourquoi. Eh bien, ça ne va pas, en fait. Voilà. Gémeaux. Ouais, c'est ça. Vous allez devoir prendre des décisions sur ce qui n'est pas équilibré. Donc, moi, j'ai des choses qui vous empêchent de créer ici, qui empêchent quelque chose d'aboutir. Et en fait, là, c'est un petit peu le moment de devenir ce roi d'épée. Donc, on prend ses responsabilités, on réfléchit intelligemment et on passe à l'action. Voilà. Bon, le roi d'épée représente cette énergie des signes d'air, donc on n'est pas du style à foncer. Alors, les signes d'air, on est souvent du style justement à beaucoup réfléchir, à beaucoup intellectualiser la chose. Ici, ça va être une force positive en fait, le fait de prendre le temps de réfléchir et d'analyser la situation. Qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans votre comportement, dans votre routine, dans vos relations, dans votre passé? Voilà. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire. Peut-être que certains ont trop de responsabilités et n'arrivent pas à les gérer. Il y a trop de choses à faire en même temps et donc on doit laisser certains éléments en arrière, par exemple. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de rééquilibrer. Prendre les décisions nécessaires pour rééquilibrer une situation. Tant que vous laisserez se passer traîner et que vous ne l'aurez pas réglé, les choses ne pourront pas se créer, tout simplement. Vous voyez, c'est ça. On est dans un blocage et en fait, pour le moment, vous n'avez pas encore mis fin à une phase difficile pour certains d'entre vous, ou justement à des choses qui ont été oubliées, qui ont été laissées de côté. Voilà. Certains sont dans les pensées limitantes. Voilà. Le doute
la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, le manque de confiance. Hein. Pour d'autres, vous êtes face à des blocages extérieurs. Mais ces blocages, en fait, vous avez la possibilité de les résoudre. Vous avez la possibilité de mettre fin à ces phases. Mais il faut passer à l'action pour ça. Il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser. Et une fois qu'on a les réponses, une fois qu'on a en visuel ce qui doit être libéré, ce qui doit être changé, eh bien là, on doit passer à l'action. Voilà. J'ai envie de dire, les choses ne vont pas se faire par magie, malheureusement, en cette semaine. Si vous voulez vous projeter dans l'avenir et investir pour votre avenir, eh bien, il va falloir rééquilibrer ce qui ne l'est pas. Vous voyez, on a le monde à l'envers, donc tout est sans dessus-dessous. Il y a des choses qui ne font pas sens, des choses qui ne tournent pas dans la bonne direction. Ouais. Et si vous voulez que ça retourne dans la bonne direction, eh bien, il faut passer à l'action. Voilà. On voit encore une fois avec cette reine de bâton, cette créativité, cette envie, cette flamme intérieure. On la ressent ici, hein, les amis. Mais pour le moment, vous n'avez pas la stabilité, vous n'avez pas la stature qu'il vous faut. Parce qu'il y a encore des choses qu'il faut changer, des choses qu'il faut laisser derrière soi, des nouveaux comportements à adopter, des nouvelles routines, des nouvelles histoires à écrire. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être peur avec le roi d'épée, le roi de pentacle à l'envers, pardon, au niveau des responsabilités. Le roi de pentacle à l'envers va représenter tout ce qui est notamment les responsabilités de la vie. Donc voilà, le fait de payer des impôts par exemple, le fait de... En fait, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, vous voyez. C'est quelqu'un qui réclame des comptes, qui réclame des justifications, qui va réclamer du concret, de la matière, du solide. Ouais. Ce qui fait parfois défaut au signe d'air, justement. Et surtout aux Gémeaux. Donc deux possibilités, soit vous n'avez pas encore la stabilité parce qu'il y a des choses qui sont encore là et que vous devez modifier, que vous devez laisser derrière vous pour certains, ou alors ce sont des pressions, voilà, la pression de la rentabilité, la pression de l'argent, de la stabilité. C'est peut-être ça qui vous bloque en fait, hein, dans cet exercice de création. Vraiment, on vous invite à vous ouvrir complètement à votre imagination et à votre créativité en cette semaine. Si pour le moment, vous n'avez pas encore réussi à travailler ce que vous voulez travailler, à créer ce que vous voulez créer, c'est parce qu'il y a des éléments qui vous bloquent encore. Voilà. Alors peut-être que vous savez exactement ce que c'est, peut-être que vous ne le savez pas encore. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle en cette période. C'est vraiment identifier ce qui nous déséquilibre. D'ailleurs, le roi d'épée représente le signe de la balance, le signe de l'équilibre, de la justice, voilà, de la décision. Donc, on est beaucoup dans cette énergie-là. Ramener l'équilibre par la prise de décision consciente. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ouais, j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas encore la sagesse de s'ouvrir à quelque chose. Voilà. On est beaucoup dans le questionnement et on est plus dans cette énergie où on va fermer les yeux. Voilà. J'ai pas vu, j'ai pas entendu. Vous voyez ? Pour moi, il y a vraiment cette nécessité d'ouvrir les yeux en cette période, de se rendre compte de. Ouais. Ouvrir pleinement les yeux parce que tant que vos yeux seront fermés, vous n'allez pas pouvoir analyser cette situation, les amis. Vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte de ce qui se passe et des éléments qui rendent cette période un petit peu plus instable et non équilibrée. L'idée, c'est d'ouvrir pleinement les yeux pour pouvoir analyser la situation, prendre de la hauteur, avoir une vision périphérique sur les choses, avoir la sagesse, peut-être de dire oui, d'accepter, avoir la sagesse d'aller vers ces éléments de guérison, vers ces changements, vers ces modifications. Voilà. Alors moi, j'ai quelque chose qui va se signer en cette semaine pour certains d'entre vous. Alors, soit il y a une signature qui est possible pour vous, mais qui est bloquée pour l'instant, soit vous allez de toute façon signer quelque chose, hein, et ça va donner naissance à une nouvelle route, une nouvelle destination, un nouveau chemin. Voilà, on a quelque chose qui est fait, qui est acté, qui est décidé, encore une fois. Alors, ça peut être une signature au sens littéral ou ça peut être une décision personnelle, hein, au sens plus figuré. Mais en tout cas, il y a ce côté signé, officialisé,
qui va vous ouvrir une nouvelle route. Voilà. Puis nous avons un appel téléphonique aussi. Deux possibilités. Soit vous avez un appel qui va vous poser certaines questions. Donc on reçoit un appel, on est un peu déstabilisé, on ne sait pas trop quoi en penser. Ou alors inversement, vous allez effectuer un appel téléphonique qui va vous apporter des réponses en fait. Un appel ou des messages, peu importe bien sûr. Mais on a cette notion au centre du tirage d'apporter de la lumière, de la certitude. Donc j'ai des communications pour beaucoup qui vont vous apporter des questions ou des réponses. Un nouveau chemin qui va s'ouvrir dès lors que vous aurez pris la décision consciente de rééquilibrer votre vie. Peut-être de vous atteler à des activités de bien-être, des activités de méditation par exemple. Et puis c'est aussi ouvrir les yeux pour accueillir la lumière. Tant que vos yeux sont fermés, vous ne verrez que du noir, tout simplement. Il faut les ouvrir pour que la lumière puisse être perçue. Voilà. Ouais, on a des blocages. Vous voyez, il y a une évolution très positive qui est possible, mais pour le moment, on est dans les blocages. Ouais. Vous avez de belles offres qui sont sur le tapis. On va parler d'un départ pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez la possibilité d'acter un départ, quelque chose qui est vraiment heureux. C'est quelque chose qui va se faire dans un certain temps ou avec une lenteur, voilà, pour certains d'entre vous. Mais ça peut être ça. Vous voyez la route, certains vont prendre la route, certains vont prévoir un voyage, par exemple. Ou alors on nous dit que pour le moment, les blocages empêchent une bonne évolution. Vous voyez, ça empêche votre stabilité, ça empêche votre bien-être. Ça vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources également. Si certains sont fatigués, peut-être des difficultés à dormir par exemple, c'est très probablement dû à ça. Voilà, dû à cette situation. Alors ensuite, amis Gémeaux, pour cette semaine. Alors nous avons le karaoké ici, la libération et enfin le trajet. Encore une fois, on parle de trajet ici. Donc il y a quelque chose qui va se faire. On va prendre la route pour certains d'entre vous. Alors ça peut être en cette semaine ou ça peut être quelque chose qui va être prévu pour plus tard, c'est possible. Mais il y a une notion de... Voilà, on a quelque chose qui va se libérer. Peut-être que vous aviez un blocage par rapport à une destination à laquelle vous deviez vous rendre. Et donc là, on a quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Peut-être que vous aviez envie de partir pour faire la fête, pour vous amuser, imaginons, pour exercer une activité peut-être créative aussi. On peut parler de chant, on peut parler d'amusement de manière générale. Donc certains étaient bloqués par rapport à une activité et justement ça va se débloquer en cette période. Et puis pour d'autres, peut-être aussi que vous aviez envie de vous amuser, participer à des soirées, des karaokés, des moments pour vous amuser. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer, justement. Donc, est-ce que jusqu'à présent, c'était pas possible? Les dates tombaient mal, par exemple. On n'arrivait pas à s'accorder sur les plannings. Bien là, il y a quelque chose qui va se faire dans cette période. Ouais. Vous voyez, on parle encore de couper pour être mieux guidé. Ouais. Vous allez pouvoir trouver votre indépendance. Vous allez couper avec l'incertitude et le ralentissement. Mais la décision vous appartient, n'oubliez pas. Voilà. Parfois, les choses se débloquent un petit peu toutes seules, entre guillemets. Bien là, ce sera de votre propre chef que ça doit être fait. Voilà. C'est à vous d'affronter cette situation, les amis. Et puis de prendre les décisions adéquates. Voyez, on parle encore de départ. Voilà, peut-être que vous prévoyez un voyage ou vous attendez quelque chose qui doit arriver vers vous. On parle encore de messages, de communication. J'ai l'impression que ça va être important. Vous cherchez la meilleure option, vous cherchez le meilleur trajet, le meilleur moyen de le faire. Voyez ? Et puis, également, pour moi, vous devez travailler sur votre stabilité. Ou alors, vous avez quelque chose que vous allez créer en cette période, encore une fois, qui va se stabiliser. Voilà. Donc, vous avez cette opportunité de stabiliser vraiment bien votre vie, de créer un projet et de faire en sorte qu'il soit tangible, qu'il soit dans la longévité. Mais encore une fois, pour cela,
la première étape, ça va être de ramener la balance, de ramener l'équilibre. Vous avez toutes les cartes en main, les amis. On met en évidence ce qui ne va pas dans votre vie. Il ne vous reste qu'à ouvrir les yeux. Alors effectivement, regardez, on parle de la musique ici. Donc tout ce qui va parler de l'univers musical, l'amusement. Vous voyez, la soirée également. Donc quelque chose qui se passe en soirée ou une soirée au sens littéral. Donc ouais, moi j'ai quelque chose qui va être très festif en cette période. Ça peut être ça, hein. Vous étiez peut-être bloqué dans vos sorties jusqu'à présent. Puis là, on a quelque chose un verrou qui saute, un blocage qui saute et on va pouvoir s'amuser. Voilà. Donc ça, c'est très positif au niveau des lieux. On a quelque chose de très très festif. Hein. Puis nous avons la prudence. Qu'est-ce que ça nous dit? La prudence, la créativité, l'hôtel, le soutien, l'officiel. Alors effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire au niveau des déplacements. Alors pour certains, peut-être que vous allez prévoir la réservation d'un hôtel. Hein, et pour d'autres, tout simplement, on insiste sur ce côté voyage. Voilà. Peut-être que quelqu'un va vous aider à officialiser quelque chose, hein, à choisir un hôtel, par exemple, hein, imaginons, à choisir une destination, c'est une possibilité. Voilà. En tout cas, la créativité sera importante en cette période. Si vous ressentez des besoins au niveau de la musique, au niveau de l'amusement, au niveau de la créativité, si au début vous ressentez de la prudence, c'est tout simplement parce que des choses ne sont pas encore alignées. Voilà. Donc n'oubliez pas, première étape, on règle cette situation et ensuite l'énergie va se libérer et ça va nous permettre tout simplement d'effectuer des choses très positives pour nous. Voilà. Ça va nous permettre de créer des opportunités. Ouais. Alors, pour terminer le tirage des Gémeaux, nous avons le ciboulot en vrac. Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans votre esprit. Hein. Donc, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à assumer. Hein, pour certains d'entre vous, ça cogite, ça cogite. Et pour certains, eh bien, on a une sensibilité qui en ressort ici. Hein. Voilà. On peut être dans une période d'incertitude, de chagrin pour certains d'entre vous. Voilà. On a encore l'imagination. Hein. Donc, pour moi, la chose importante en votre semaine, ça va être de faire le choix d'écouter votre imagination. Voilà. Écoutez vos besoins, dans un premier temps. Écoutez votre imagination. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Ouais. Il y a une belle reconnaissance qui va arriver. Donc, si vous faites la demande d'avoir du soutien, vous allez l'avoir, hein, pour beaucoup. Si vous avez besoin de discuter, par exemple, de ce que vous ressentez, vous allez être compris. Alors, non pas qu'il faut chercher la reconnaissance chez les autres, mais là, vous allez pouvoir être compris et ça va vous aider à alléger une partie justement de cet esprit un petit peu encombré. Voilà. Ouvrez-vous à la possibilité de prendre des décisions et d'être aidé dans ce processus de décision. Ça va porter ses fruits, les amis. Voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle semaine et de belles choses pour la suite, évidemment. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.